Le Nigeria et la CEDEAO réfutent les accusations du président nigérien avancées lors de sa dernière interview sur un projet d'installation d'une base militaire française au Nigeria pour attaquer son pays. Nous sommes le vendredi 27 décembre 2024. Voici les grandes lignes de l'actualité. L'adversaire que nous avons en face, ce n'est pas le terrorisme, c'est surtout la France. À côté de ces dénonciations sur la France, le président Tchani avait aussi accusé les Nigérias de coopérer avec la France dans le but de les déstabiliser. Des affirmations qui ont fait réagir d'abord le Nigeria, si le ministre nigérien de l'information qualifie les propos de Tchani de pure imagination. Mehu Ribadou, le conseiller à la sécurité nationale nigériane, dit à Abdourahmane Tchani que le Niger est le seul pays voisin du Nigeria qu'il accuse de tels agissements pendant qu'il vit en paix avec les autres pays voisins, rappelant que son pays a refusé aux États-Unis l'installation d'une base au Nigeria, même refus imposé au Royaume-Uni avec qui ils ont une passé coloniale. Pourquoi son pays les ferait-il avec la France, se demande-t-il. Rajoutons que le problème du Niger est la qualité des relations entre le Nigeria et la France. Niamey voudrait que Abuja s'embrouille avec Paris au profit de Moscou comme elle, mais le Nigeria continuera à s'adresser à tout ce qui pourrait contribuer au potentiel de son économie. Enfin, il invite les journalistes de se rendre aux endroits mentionnés par le président nigérien pour vérifier s'il existe réellement une base militaire étrangère comme il a affirmé. Mais la CEDEAO a aussi réagi dans son communiqué du jeudi soir. L'organisation ouest-africaine dit être préoccupée par les allégations portées contre le Nigeria et d'autres États membres de la CEDEAO, exprimant fermement son soutien au Nigeria et les autres pays membres de la CEDEAO, tout en réfutant toute suggestion selon laquelle le Nigeria serait un État parrain du terrorisme. Direction la Guinée. Là-bas, le porte-parole du gouvernement avait annoncé les reports de la fin de la transition et pour cause, la refondation de l'État. Je nous rappelle qu'en prenant le pouvoir en 2021, Mamadi Doumbouya avait promis de rendre le pouvoir au peuple souverain le 31 décembre 2024 pour le Force Vive, un mouvement regroupant les opposants et la société civile. À partir de cette date, ils ne reconnaîtront plus le pouvoir de Doumbouya. Mais bizarrement, ces reports de la transition, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas élection cette année, ne fait pas des gros titres comme le report d'élections au Mali ou au Burkina par exemple. Je ne sais pas si je suis la seule à faire ces constats. Toujours en Afrique de l'Ouest, à partir du 6 janvier 2025, si vous possédez un passeport africain, l'entrée au Ghana sera sans visa, une promesse du président sortant Nana Akufo-Addo qui vise à améliorer la circulation de personnes et des biens, favorisant ainsi l'intégration économique dans le continent. Si vous n'avez pas encore une destination pour l'année prochaine, l'occasion de visiter les Ghana s'offre à vous. En Afrique centrale, l'armée nationale congolaise a présenté à la presse les soldats rwandais capturés sur le front de combat à l'est du pays le 26 décembre. Parmi eux, ce jeune militaire rwandais envoyé au Nord Kivu par Kigali pour combattre le FARDC et des forces de résistance qui luttent contre la domination rwandaise sur les territoires congolais. Le Rwandais a déclaré « Nous mourrons pour des raisons dont seul Kagame est bénéficiaire. Ce sont eux qui bénéficient de l'exploitation minière. » À lui d'affirmer que les troupes rwandaises qui combattent à Lubero sont composées notamment d'une unité de forces spéciales d'infanterie rwandaise de Air Force en 4 divisions. Signalant que ces derniers jours, les forces armées congolaises ont eu beaucoup de succès sur le terroriste M23 Rwanda en reprenant le contrôle de plusieurs localités. Les FARDC ont aussi abattu 15 drones de la force spéciale de l'armée rwandaise. Restons en Afrique centrale pour terminer. Les troupes françaises commencent à plier bagages au Tchad. Chassés du pays, ils ont jusqu'au 31 janvier pour quitter définitivement le territoire national. Les soldats français qui occupaient la base de Faya Largo ont remis la clé aux forces armées tchadiennes. Il reste encore 2 camps militaires à être libérés par les Français. C'est celui d'Abéché dans l'est du Tchad et le camp Kosei à Djamena. N'oubliez pas de vous abonner, mais surtout prenez soin de vous et du continent aussi.